Puis lors d'une nuit, les gens dormiront et au matin les croyants se réveilleront pour accomplir la prière de Subh, comme à leur habitude. Puis après la prière de Subh, ils s'étonneront qu'il fait toujours nuit. En principe, lorsqu'on sort de la mosquée après la prière de Subh, on voit les premières lueurs de l'aube, n'est-ce pas? Et pendant ce jour-là, il fera nuit. Le soleil n'apparaîtra pas. Wallah al-azim, ça fait peur. Imaginez-vous un petit peu. L'heure du Dhuhr arrive, il fait toujours nuit. L'heure du Asr arrive, pareil, il fait encore nuit. L'humanité entière assistera à ce jour-là. Ce jour qui est un grand signe de la fin des temps. Il s'agira du premier signe d'entrer dans la phase de bouleversement général de la situation de l'univers tout entier, qui est le lever du soleil de l'ouest. Le lever du soleil de l'ouest. Ce soleil qu'Allah Azza wa Jalla a créé, s'est toujours levé de l'est pour se coucher à l'ouest. Allah Tabarak wa Ta'ala l'a créé et l'a placé selon un calcul minutieux. Le soleil est une créature d'Allah qui lui obéit. Allah Tabarak wa Ta'ala dit dans Sourate Yasin, Sourate 36, verset 38, et le soleil court vers un gîte qui lui est assigné. Et le soleil court vers un gîte qui lui est assigné. Telle est la détermination du Tout-Puissant, de l'Omniscient. C'est Allah Tabarak wa Ta'ala qui contrôle le soleil. Et la lune, nous lui avons déterminé des phases jusqu'à ce qu'elle devienne comme la palme vieille. Le soleil ne peut rattraper la lune, ni la lune devancer le jour, et chacun vogue dans une orbite. Et chacun vogue dans une orbite. Abu Dharr radiallahu anhu rapporte qu'un jour le prophète sallam a dit: savez-vous où va ce soleil? Ils répondirent: Allah et son messager savent mieux. Il poursuivit: le soleil vogue jusqu'à aboutir à son gîte sous le trône. Alors il se prosterne et ne cesse de rester ainsi jusqu'à ce qu'il lui soit dit: lève-toi et retourne d'où tu es venu. Vous suivez? C'est Allah Tabarak wa Ta'ala qui donne l'autorisation au soleil de se lever une nouvelle fois. Il retourne donc et se lève au matin de son levant, yani de l'est. Puis il vogue jusqu'à aboutir à son gîte sous le trône. Alors il se prosterne et ne cesse de rester ainsi jusqu'à ce qu'il lui soit dit: lève-toi, retourne d'où tu es venu. Il retourne donc et se lève au matin de son levant, yani de l'est. Puis il vogue sans que les gens n'y trouvent quoi que ce soit. C'est-à-dire que ça devient une chose normale. On a l'habitude maintenant de voir le soleil se lever de l'est et se coucher à l'ouest.